Ancelotti doit réagir après le comportement et le carton rouge reçu de la part de Bellingham. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler du Real Madrid, de son actualité et aussi de la réaction de Carlo Ancelotti, de la déclaration tout simplement qu'il a eue après le carton rouge reçu par Bellingham. Et j'ai envie de parler un petit peu de discipline et encore une fois revenir sur tout ce qui se passe en ce moment autour du Real Madrid et du comportement de certains joueurs. Vous allez voir, vous allez comprendre, on va faire un petit débat autour notamment peut-être un petit peu de la direction et de Carlo Ancelotti. Ce serait bien peut-être qu'il y ait un peu plus de discipline ou en tout cas qu'on essaye d'expliquer aux joueurs que c'est pas en insultant, que c'est pas en réclamant constamment, que c'est pas en ayant des comportements qui en ce moment sur le terrain peuvent être un petit peu agaçants que la situation va s'arranger, notamment par rapport à l'arbitrage où on le sait dans les bureaux actuellement ça se fait la guerre entre les instances, l'instance arbitrale d'Espagne et le Real Madrid, où le Real Madrid d'ailleurs joue son rôle de victime, etc. Bon, vous connaissez ma position, vous savez très bien que moi je trouve que le Real Madrid a tort de jouer ce rôle-là, qu'ils essayent de faire évoluer les choses au niveau de l'arbitrage en Espagne. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que l'arbitrage du côté de la Liga, il est catastrophique, mais pas que depuis cette année, depuis pas mal d'années, on va pas se mentir. Mais le faire de cette manière, je pense pas que ce soit la bonne solution déjà pour justement réformer l'arbitrage en Espagne. Et de deux, je pense pas que ce soit la bonne solution pour eux, pour la suite de leur saison et peut-être même des saisons à venir. Enfin bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, je remercie tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Aussi les notifs, j'oublie trop souvent de dire, mais n'hésitez pas à activer les notifs, comme ça vous avez les notifications dès que les vidéos sortent, même si souvent les vidéos sortent vers 18 h, ou des fois j'en sors le matin très tôt quand je me chauffe un petit peu la nuit, mais bref. Donc la réaction et la déclaration de Carlo Ancelotti en conférence de presse après le carton rouge reçu par Bellingham. Carlo Ancelotti a déclaré « Je pense que l'arbitre n'a pas compris l'anglais de Jude Bellingham ». Alors bon, encore une fois pareil, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est... Bon après Ancelotti, il a quand même entraîné en Angleterre, donc vas-y, à la limite, lui ça passe. Vas-y, à la limite, lui ça passe, même si bon, Carlo, on se sait, oui ok, il a dit « F off » plutôt que « F you ». Mais la traduction de F off, c'est pas juste ce que vous voulez nous faire croire. La traduction exacte, ça reste une insulte que t'as pas le droit de dire ça à un arbitre, en fait, tout simplement. Même si l'arbitre, même si l'expression en Angleterre est comprise un peu différemment. T'es pas en Angleterre. Encore une fois, je le dis, je le répète, Bellingham, ça fait plusieurs fois qu'il passe entre les mailles du filet. Ça fait plusieurs fois qu'il lâche des insultes de ce style, qu'il n'a rien. Au bout d'un moment, les arbitres y voient. Au bout d'un moment, les arbitres, ils captent. La commission, elle se rend compte, elle se dit, mais là, en ce moment, Bellingham, il insulte tous les arbitres à chaque match. Bon, j'abuse un peu, mais vous avez compris l'idée. Il a un comportement limite. Bon, la prochaine fois, ce serait bien de le sanctionner pour lui faire comprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc... Et il a ensuite enchaîné, je ne parlerai pas davantage de l'arbitre car je veux être sur le banc la semaine prochaine. Bon, par rapport à ça, encore une fois, sur le match face à Osasuna, je veux bien vous l'accorder. Il y a eu des faits de jeu, des faits où il y a eu des décisions d'arbitre, on va dire, très contestables. Maintenant, pour moi, tu perds ce match, enfin tu perds des points, tu perds 2 points sur ce match, pas à cause de l'arbitrage, à cause de la réaction de Bellingham, à cause de l'insulte qu'a lâché Bellingham. Si Bellingham avait fermé sa bouche, tu finissais le match à 11 contre 11, et pour moi, à 11 contre 11, tu gagnais le match. Parce que même, on a beaucoup souligné les erreurs côté qui ont désavantagé le Real. Mais quand on voit un petit peu aussi côté Osasuna, il y a potentiellement une faute de Camavinga. Peut-être que si Bellingham, il prend pas son rouge un peu plus tôt pour justement l'insulte, peut-être qu'il y a revisionnage de la VAR et le tacle de Camavinga, potentiellement, ça peut peut-être faire rouge. Tu vois ce que je veux te dire? Donc,
Bon, bref, on va pas revenir là-dessus, mais globalement, Bellingham, il a fauté. Pour moi, c'est 100% de sa faute si le Real perd des points. Et s'il n'avait pas lâché cette insulte, le Real à 11 contre 11, pour moi, pliait cette équipe d'Osasuna. Et du coup, la chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que je comprends là, la posture de Carlo en conférence de presse, de vouloir défendre sa paroisse, défendre ses joueurs, etc. Mais ce serait bien qu'en interne, que ce soit Ancelotti ou même un peu la direction du Real, prendre des décisions et parler avec les joueurs. Parce que ça commence à faire beaucoup du côté du Real. Alors ok, il y a des dingueries, ok, les joueurs du Real subissent beaucoup de fautes, il y a des dingueries, etc. Mais c'est pas une raison pour avoir ce style de réaction. Il n'y a pas si longtemps, c'était Vinicius. Là en ce moment, Vinicius, il est un peu plus calme. Mais on se dit, et on l'a vu encore une fois face au Osasuna, pardon, il peut dégoupiller à tout moment. En ce moment, là, ces derniers temps, c'était Bellingham que je trouvais particulièrement agacé dans pas mal de rencontres de Liga. Et hop, là, il a dégoupillé. Au bout d'un moment, on est au Real Madrid. Le Real Madrid, il dégage une image de club et d'institution classe. Même si ces derniers temps, justement, il y a certaines décisions, même de la part de Florentino Pérez, qui... Bon, après, je suis personne pour le conseiller, mais il a géré le club bien mieux que moi. Mais entre le boycott du Ballon d'Or, bon, allez, vas-y, on l'accepte. Certaines déclarations vis-à-vis de Rodri du Ballon d'Or, sans fondement, sans preuve, tu vois, ce serait bien d'amener des preuves par rapport à ça. Quand tu vois aussi très récemment la posture par rapport à l'arbitrage, faire des communiqués pour se plaindre, attaquer directement la Ligue et le comité d'arbitre pour dire que le Real est victime d'un complot, faire des vidéos sur le Real Madrid TV où tu montres toutes les erreurs des arbitres face au Real Madrid. Enfin, tu vois, tout ça, c'est un contexte hyper négatif et en plus de ça, du coup, ça aide pas tes joueurs qui eux-mêmes se sentent dans un complot et du coup, quand ils rentrent sur le terrain, ils ont déjà dans la tête d'être dans un complot. Et en plus de ça, déjà de base, Bellingham et Vinicius, c'est des joueurs très sanguins. Et ce serait bien qu'Ancelotti, que le Real, les institutions, je sais pas, au sein du club, on leur parle et on leur dit « Hé les gars, on est quand même au Real Madrid, prendre des cartons rouges où tu perds des points, ça se trouve tu perds la Liga sur ça, juste parce que monsieur est pas content pour un truc stupide et qu'il lâche une insulte en anglais, devant l'arbitre, comme si l'arbitre il connaissait pas le minimum du vocabulaire anglais, au bout d'un moment c'est trop. Faut se ressaisir, faut se calmer. Enfin bref, j'espère que le message est passé, et en réalité... voilà, une petite remontrance sur Bellingham, je pense que ça ferait pas de mal, ça lui ferait comprendre un peu. Donc le rapport de l'arbitre d'Osasuna Real Madrid à la 40e minute de jeu, donc ça c'est ce qu'a écrit l'arbitre. Jude Bellingham a été expulsé pour la raison suivante, à quelques mètres de moi, il est venu m'adresser les mots, voilà. Je vais pas lire, vous pouvez lire, on sait jamais avec YouTube. L'anglais dément en affirmant avoir lancé un F-off, je veux le dire comme ça, destiné à personne d'autre que lui-même. Pour rappel, F-off, ça veut dire ce qu'il y a écrit juste au-dessus. Ça veut dire VTF-F. Vous avez compris. Voilà, c'est la traduction littérale de F-off, c'est voilà. Donc Bellingham se dit ça à lui-même. Alors oui, je sais, mais arrêtez de me faire les mecs arrêtez de me faire les mecs de Liverpool là. Arrêtez de me faire les mecs d'Angleterre comme si vous aviez... J'ai l'impression maintenant tous les fans du Real, ils ont tous grandi dans les quartiers de Londres. Arrêtez de faire genre, vous savez ce que ça veut... Toutes les expressions, enfin, toutes les insultes, vous savez exactement ce que ça veut dire. Ah non, mais en fait, faut pas prendre ça comme ça. Non, mais la traduction, elle est pas bonne. Vous en savez rien, arrêtez de faire genre. Vous en savez peut-être que par des on-dit. Il y en a très peu d'entre vous, je pense, qui ont vécu en Angleterre, donc... La traduction exacte de l'insulte qu'a dit Bellingham, c'est ce que l'arbitre a écrit dans son rapport. Au bout d'un moment, il faut arrêter juste de se chercher des excuses. Et je le dis, je le répète, c'est pas, j'allais dire illégal, non c'est pas illégal, mais c'est interdit d'insulter un arbitre. Tout simplement, de lancer une insulte en regardant l'arbitre comme ça dans les yeux, enfin, tu peux du coup prendre un carton rouge. Donc bon... Il y a eu la réaction de Jude Bellingham. Bon, la photo a bien tourné, celle-là. On l'a bien vu tourner. Alors ça aussi, du coup, on n'en a pas trop parlé, parce que le cas Bellingham occupe énormément de l'actu Real et l'actu en Espagne globalement. Mais si... j'ai pas vu de vidéo ou quoi, mais bon, le pauvre Vini, on sait que très souvent, quand c'est lui...
Les choses comme ça, malheureusement, c'est vrai. Mais les supporters d'Osasuna, c'est du coup lors du match face au Real Madrid qui ont scandé apparemment Vinicius meurt. Bon, bah encore une fois, moi comme j'ai dit, hein, le chambrage et tout, il n'y a pas de problème. Moi, ce style de chant, de phrase, non quoi. Non, je suis pas pour, mais bon, voilà. J'ai l'impression que du côté de la Liga, pareil, ça veut pas trop changer par rapport à ça, par rapport aux supporters, etc. Bon, c'est pas faute d'essayer de tenter des trucs. Et Vini, il essaye de tout faire pour changer les choses, mais il faudrait que ça change, mais ils ont du mal à vouloir que ça change, c'est triste. Les 3 derniers matchs du Real Madrid en Liga, nul face à Osasuna, nul face à l'Atlético Madrid et défaite face à l'Espagnol. C'est vrai que Osasuna et Espanyol, c'est vrai que tu as subi des sacrées dingueries niveau arbitrage, on va pas se mentir. Une victoire de l'Atlético ou de Barcelone et les merengues perdent la place de leader. Bon, l'Atlético a fait match nul, mais Barcelone joue ce soir et pourrait potentiellement gagner et reprendre cette première place. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.